Alléluia. Alléluia. Nani mobekesi. Nani mosikole. Est-ce que c'est Moïsali? Est-ce que c'est Moïsali? Le bas est Salaka. Alors, le bas est Salaka quoi? Voilà, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Quand frère Kevin a valorisé, mais avant ça, assemblage. Si tu as une relation avec une soeur, venez voir votre pasteur. C'est une couverture spirituelle. Et cela va vous aider. Dieu veut nous crocs. Alléluia. Si un papa n'était dans l'état, dans l'église. Au moment de ton monde, hein? Donc, tu peux le charge. Tu veux que Kevin a comme une obligation de prendre le malade. Kevin y a moins de comme tu n'y as pas moins de serment à taille comme la tête, c'est bon. Comme un ministère à Saint-Esprit, il
vous convaincra de tout ce qui est justice, péché. Alléluia. Après, on a c'est Yoneni. On me dit, Mbatana Nzela, Azana ou la Yepesa Amé. Papa, c'est je vais faire ça. On va terminer la vie 1 Corinthiens 15, le verset 14. Bon, je lis dans ma version parce que ma version, elle est la plus meilleure de vous. Voilà. Bible Zoloba, si le Christ n'est pas ressuscité, ça c'est ma version. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vous n'avez rien à croire. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Ma version dit, si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vous n'avez rien à croire. Si Jésus n'était pas ressuscité, Pasteur B, tu ne serais pas prédicateur. Je ne le serai pas et tout ce que je dirai n'aura aucun sens. Vous comprenez cela? La maman de plusieurs, vous comprenez cela? Alléluia. Je suis prédicateur, c'est aussi parce que Christ était ressuscité. Nestor, la puissance dans le ministère n'est pas basée sur l'œuvre de la croix. L'essence de ton ministère n'est pas basée sur l'œuvre de la croix. L'essence du ministère est basée sur sa résurrection. Parce qu'à la croix, il n'était pas monté au ciel. Mais quand il est ressuscité, on dit, étant monté au ciel, il a amené avec lui des captifs. Autrement dit, la résurrection de Christ a donné naissance au saint ministère. On pouvait les toucher. Mais lorsqu'il ressuscite, il dit à Marie, ne me touche pas. J'annonce ce matin à quelqu'un, la résurrection a rendu Jésus intouchable. Tu deviens intouchable par la résurrection. Donne-moi un grand amen. La résurrection n'a rien à voir avec la croix. La résurrection est une autre partie du processus de Dieu. Ah, donne-moi un grand amen. Seul Jésus était mort. Seul il est ressuscité. Jésus est puissant. J'annonce comme Paul l'a dit. S'il n'était pas ressuscité, je ne prêcherai pas. Si Jésus n'était pas ressuscité, ta foi c'est vaine. Toi tu crois en quoi? Dis-moi les choses auxquelles tu crois. Toutes les choses auxquelles tu crois ont un soubassement, un fondement, sa résurrection. Est-ce que Jésus est ressuscité? Réponds-moi, est-ce que Jésus est ressuscité? Alors s'il est réellement ressuscité, toutes les choses auxquelles tu crois arrivent. C'est la vérité. Dieu ne ment jamais. Donne-moi un grand amen et je continue. Donne-moi un grand amen et je continue. Je sens la puissance de Dieu envahir. Il n'y a pas une plus grande puissance dans la résurrection. Chatamalo prekete zubaya. Les parados soubledea. Les paradis à s'évaner. Comprenez une vérité ce matin. Lorsque Jésus est ressuscité, il a effacé nos péchés. Écoutez, à la croix il s'est chargé. Nestor, mais à la résurrection il est effacé. Personne. Il n'y a pas de plus grand miracle derrière la croix. Le plus grand miracle se cache derrière sa résurrection. À la croix il s'est chargé. À la croix il a pris. Mais dans les tombeaux il a déposé. Mais par sa résurrection, il est sorti indemne. Sans nos péchés, sans nos condamnations, sans nos maladies. Ainsi pour dire, la croix n'était pas la finalité. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il ressuscite. Tant que les souverains sacrificateurs n'avaient pas encore vu la lumière, tant que Jésus n'était pas encore allé au Père, les saluts ne seraient pas effectifs. Voilà pourquoi sa résurrection est plus grande que la croix. Dans sa résurrection, il
croix, il a tout accompli. Mais pour relâcher le tout accompli, il fallait qu'il ressuscite. Lorsqu'il ressuscite, laissez-moi vous dire, si Jésus est vivant, sois élevé. Si Jésus est vivant, sois prospère. Je prêche un Jésus vivant. Est-ce que tu le crois? Sois par la miracle. Les mains que les ébats. Ils sont allés à la tombe de Jésus le matin. Pour faire quoi, Jérémie? Ils sont allés enlever des fleurs. Comme les gens ont comme habitude. Chaque 1er août d'aller dans les tombeaux des oncles, papa, maman, grand-père. Du reste, ce n'est pas mauvais. On va enlever les fleurs. Non, vous n'êtes pas sérieux. Allez pour les ressusciter. Mais vous embellissez en disant, on ne vous oubliera jamais. Une fois là, vous n'avez pas oublié. Lorsque les femmes se rendent dans la tombe, ils trouvent que la pierre a été roulée. Oh. Ils trouvent quoi? La pierre a été roulée. Mais bizarrement, elle commence à s'inquiéter. Et voit un jardinier trop près de la tombe. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, de l'endroit où ils t'ont enterré, Dieu n'est pas loin en train de labourer ta deuxième destinée. J'ai dit ce matin à quelqu'un, de là où ils t'ont enterré, Dieu n'est pas loin. Dieu est en train de labourer. J'ai dit que Dieu est en train de labourer. Du quartier où tu habites, là où il t'avait enterré, c'est là où Dieu va créer ton histoire. Les jardiniers n'étaient pas loin du tombeau. Dieu n'est pas loin de tes ennemis qui t'ont enterré. Il est en train de labourer la terre. J'annonce ce matin à quelqu'un, une seconde vie t'est donnée par Dieu. Une seconde opportunité. Malapasuba. Qui comprend ce que j'ai dit ici? Qui comprend ce que j'ai dit ici? Si tu comprends, donne-moi un grand amen. Les jardiniers n'étaient pas loin. J'ai dit ce matin à quelqu'un, lorsque tu crois que Dieu est loin, il est là en train de labourer. Dieu s'est dit, il doit enterrer, mais j'ai créé pour toi un espace, un autre environnement. De la même manière que j'ai placé Adam dans un environnement que j'ai créé, je laboure déjà une nouvelle entreprise, une nouvelle maison. Ajoute. Dieu laboure quoi? Dieu laboure un nouveau. Dieu laboure. Qui c'est le roi qui s'appelle? Qui c'est un mot? La terre a été créée avant Adam. Et Adam a été placé. Ils t'ont enterré, mais les jardiniers là. Jésus est le jardinier puissant, en train de labourer la terre de ta vie. Non l'autre là où on t'a fait mal. Il est en train de préparer un bon mariage pour toi. Un bon bureau. Là où on t'avait relégué, Dieu prépare une prochaine promotion. Dis-moi ce que je dois voir ce matin. Dis-moi ce que je dois voir ce matin. Je suis censé voir Dieu préparer une nouvelle maison pour toi. Une nouvelle voiture pour toi. Donne-moi un grand amen. Si j'étais en anarchie, on dirait 3 fois amen. Lorsque tu te plains, Dieu prépare une nouvelle puissance pour toi. Il dit Dieu prépare de nouvelles choses pour toi. Donne-moi un grand amen. Lorsque tu crois qu'on t'a rejeté, Dieu te fait reculer pour t'amener là-bas. J'annonce ce matin à quelqu'un, le nouveau jardinier est en train de faire son travail. Le nouveau jardinier est en train de faire son travail. Tu trouveras un très beau bureau, une très belle chaise, un nouveau travail. Donne-moi la main qu'il faut. Donne-moi la main qu'il faut. Des nouvelles opportunités. J'annonce ce matin à quelqu'un demain. Un téléphone sonnera pour toi. Mais c'est pour te faire du bien. C'est pour te faire du bien. Je crois en toi, mon nouveau jardinier. Jésus est ressuscité. C'est pour élaborer encore les chemins de ta vie.
Dieu crée un nouvel espace pour toi. Tu ne te perdras pas. Pousse de cris de joie pour Jésus. Je te visiterai par des personnes méconnues. Je te visiterai par des personnes dont tu ne peux même pas soupçonner. Ce n'était pas un jardinier, c'était Jésus. La personne que je mettrai sur ton chemin sera une personne que toi tu vas même humilier dans ton cœur. Mais lorsqu'il révélera sa vraie nature, tu comprendras que j'utilise ce que je veux pour bénir qui je veux. Ça c'est une parole pour quelqu'un. Ça c'est une parole pour quelqu'un. Dieu mettra sur ton chemin un jardinier. J'annonce un racheté. Dieu enverra des gens qui n'ont pas de forme, mais qui te feront entrer dans des bureaux, qui te donneront des portes. C'est des jardiniers, mais c'est Jésus caché derrière eux. Ah, Dieu utilise ce qu'il veut. J'ai dit que Dieu utilise ce qu'il veut. J'ai dit que Dieu utilise ce qu'il veut. Est-ce que tu crois cela? 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 Ainsi parle l'Éternel pour racheter. Je sens la voix de tous les temps que ça vous a pris à vous poser des questions. Comment on fait ceci, ça ne marche pas? Je suis l'Éternel, le Dieu qui prépare les choses en avance. Même si vous n'avez rien compris de moi, je suis au contrôle de tout. Mais le temps est venu de vous visiter maintenant. Mon travail de la nouvelle terre a pris du temps. Mais ça ne prendra pas du temps pour vous bénir. Pousse des cris de joie, clame pour Jésus. J'ai dit ce matin à quelqu'un, ça a pris du temps, mais le temps a sonné. Prends ceci, à avril jusqu'à décembre, tu vas commencer à voir les résultats des choses que j'ai préparées. Si tu les crois de mon prophète, amen. C'est Jésus. Je sens un esprit prophétique m'animer ce matin. Je sens. Les jardiniers ont répondu à ça. Il dit Marie. Et Marie a reconnu la voix du maître. Il dit Rabouni. Laisse que la sensibilité à la voix de Dieu dans cette saison soit ta portion. Quand les jardiniers seront en train de parler, que tu comprennes que c'est Dieu qui me parle. Dieu parle au travers des ivrognes, au travers des koulouna, au travers des bandits. Je prie qu'en cette saison, lorsque même tu auras prié, mais quand quelqu'un t'aura parlé, que tu saisisses que ce n'est pas la personne, mais c'est le maître des esprits qui peut utiliser qui il veut pour nous parler. Lorsque tu auras entendu même un fou te dire, Yozara Soba, personne conseille au Keneguna d'Ozoloka, et d'aller au bouffe. Mais que tu comprennes que ce n'est pas lui, mais que c'est le maître qui te préserve de ne pas aller vers cette voie-là. Le Seigneur a dit, je leur parlerai par le langage des barbares. Dieu peut utiliser un Yankee avec un lingala dur pour te parler. Mais c'est pour t'arrêter. Sois sensible. Je me rappelle une période de mon fils. J'avais rencontré une situation. Ça a commencé à m'agiter, pasteur Billy. Ça m'a agité. J'ai voulu commencer à chercher des voix ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Continuez la suite pour voir. Alléluia. J'ai bien étudié. Vous comprenez ça? Tout en coup, je me dis, je reste calme. Quand seulement j'ouvre mon téléphone, je scroll. La première vidéo me sort, me dit, arrête-toi, ne passe pas. Ne sois pas agité. Tout finit par s'arranger, calme-toi. Tout ce de commettre une bêtise. J'ai dit, ça c'est le Seigneur. Je n'ai plus entendu qu'un prophète me dise, je veux que Dieu te parle par des vidéos, dans les réseaux sociaux, qui te parle par des chansons, qui te parle par des films. Qui comprend ce que j'ai dit ici?
faut que les yeux de Verdi deviennent noirs. Il dit, comme les dieux du film là, je suis l'Éternel ton Dieu. Boum. Ah, frère, écoutez, ça sont les bruits de Hollywood. Pendant qu'on peut ça goût dans le film, et puis on a ça autorité ensemble. Dieu vient à nous de manière très silencieuse. Et si on n'écoute pas la voix silencieuse de Dieu, on est mort. Marie, il dit Rabouni. Lorsque Marie s'approche pour toucher Jésus, il dit ne me touche pas encore. Ah, j'ai dit ce matin à quelqu'un, la résurrection, dira ne touchera pas, mais ça peut dire. Lève-nous, on va prier. Père, ceci est ton corps en nous et ressuscite les organes qui sont infectés. Toute maladie dans le sang qui n'est pas, qui n'agit pas dans la volonté de Dieu, sera écartée par le sang de Jésus. Le corps de Jésus va chasser tout corps étranger dans ton corps. Et reçois la grâce de vivre la résurrection. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tu es béni en le prenant. Tu peux le prendre et manger. Jésus a disponibilisé son corps et son sang pour nous rendre encore plus puissants. Aucun sorcier ne se jurera de toi. Donne-moi un grand amen, s'il te plaît. Nous avons nos yeux fermés quand nous recevons la bénédiction du Père. Quelque chose d'étrange vient d'entrer dans ta santé. Tu viens d'être immunisé pour 50 ans contre toute infection, toute maladie, héréditaire ou chronique. Tu viens d'être immunisé pour 50 ans. Celui qui croit cela, il me donne un grand amen.
laisser se jouer de toi. Ils viendront et trouveront une personne intouchable. Parce qu'on n'a pas touché à Jésus. Même quand tu dors, on ne te touche pas. Amen. Personne ne te touche. Amen. Donne-moi un grand témoignage. Personne ne te touche. Te connecte en cette semaine.